Parents, bonjour. Aujourd'hui, une mauvaise nouvelle. J'observe que quand les parents sont plus âgés, et donc du coup qu'ils ont des enfants adultes, méconnaissent grandement leurs enfants. Je parle évidemment pas des familles où les enfants, on les côtoie quasiment quotidiennement parce que ils se confient à nous, voilà, qu'il y a un échange suffisamment satisfaisant pour qu'on voit vraiment comment est notre enfant adulte. Je parle vraiment des enfants qui sont éloignés des parents. Et j'observe qu'en effet, c'est triste à dire parce qu'au final, les parents sont tellement convaincus de connaître leur enfant. Ils l'ont connu bébé, enfant, ado, jeune adulte, et ils sont convaincus de tout connaître d'eux, de connaître leurs défauts, leurs points forts, leurs points faibles. Ils vont idéaliser des fois des choses complètement folles chez leurs enfants, au détriment des fois du frère ou de la sœur qui est là. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un énorme décalage. Et les enfants ont à tort mis en place une croyance comme quoi le parent les connaît très très bien. Et c'est une vérité sur un certain nombre d'années qui n'est pas la réalité sur la vie adulte. Moi, c'est ce que j'observe vraiment. Les parents méconnaissent grandement leurs enfants en étant adultes et du coup vont insuffler des fausses croyances ou des croyances limitantes auprès de leurs enfants. Et donc du coup, ça va avoir un effet délétère sur les enfants. Par exemple, on va penser que l'enfant, parce qu'il a eu une phase d'addiction, continue quand même dans le dos de ses parents. Il y a un fantasme comme ça. Ouais, t'es alcoolique, je suis sûre que tu l'es toujours. Où il va faire comme si l'enfant était toujours alcoolique, alors que cet enfant a arrêté complètement de boire. Comme si le parent ne veut pas se défaire de l'image qu'il a de l'enfant. Donc là, c'était sous un point de vue un peu trash et négatif. Je rappelle quand même que l'alcoolisme est une maladie, voilà. Ou ça peut être sur quelque chose de très positif. Oui, non, mais elle réussit tout le temps tout. Du coup, l'enfant n'ose même pas dire qu'il y a eu un divorce ou qu'il y a eu un emploi qui n'a pas fonctionné, qu'il y a un souci peut-être de handicap chez un des enfants qu'elle a eu, parce qu'il y a un poids familial, encore une fois, ce poids familial qui est atroce, qui est pesant, et c'est pas évident. Donc si vous voulez vraiment connaître vos enfants, arrêtez de les étiqueter, arrêtez de penser à tort et à travers que vous les connaissez divinement bien. Ils ont évolué, ils ont fait des expériences, des aventures qu'ils vous ont peut-être pas partagées, et donc du coup, vous savez plus vraiment qui est cet enfant. Donc je vous invite à redécouvrir en posant des questions, en vous intéressant à leur vie, et pas que t'as fait quoi, et t'es allé où, et t'as vu qui, c'est plutôt et qu'est-ce que tu ressens en ce moment, et qu'est-ce que tu as découvert cette semaine qui était intéressant pour toi, une notion, une valeur, et comment tu m'as trouvé quand j'étais parent, quand tu étais petit. Venez questionner la relation, venez questionner leurs projections et leurs désirs, essayez de vraiment d'apprendre à les connaître, à les reconnaître, j'ai envie de dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.